Bonjour à tous. Alors voilà une petite vidéo YouTube pour le Qigong de l'intersaison qui a lieu à chaque passation d'une saison, donc d'un élément à un autre. Là, nous sommes donc en train de passer du bois, le printemps, à l'été, le feu. Et donc, on va aller faire un Qigong de la terre parce que l'élément de la terre, c'est l'élément qui permet de transiter d'un élément à un autre. Donc, on a nos points cardinaux, l'est, l'ouest, le sud. Chez les taoïstes, le sud est au nord et en haut, et le nord en bas. Et donc là, on était dans l'est, le printemps. Donc, on passe du printemps au milieu pour aller bien ramener toute l'énergie du printemps à l'intérieur de nous, dans notre centre. La Terre, c'est le centre, c'est notre centre, c'est le centre en général. Et pour ramener, pour transformer cette énergie du printemps et la rendre à l'énergie de l'été dans les meilleures dispositions. Donc vraiment, l'intersaison, c'est 18 jours entre chaque saison, et c'est vraiment le moment de se recentrer, comme à l'image de la Terre, de prendre soin de soi. Donc la Terre, c'est quoi? C'est tout le système digestif, les organes que sont la rate pancréas, qui sont couplés en médecine chinoise, et l'estomac. C'est la couleur jaune, la belle couleur jaune des moissons, ou le jaune doré, voilà, cette belle couleur-là. C'est la saveur douce, donc qui va passer par de multiples sucrés, mais pas trop sucrés justement, hein. Voilà, la saveur douce. C'est l'humidité, le climat qui caractérise la terre, la saison, c'est l'humidité. Donc la rate aime pas trop l'humidité, et elle est couplée avec l'estomac qui, lui, n'aime pas trop la sécheresse. Donc vraiment, on a vraiment dans ces deux éléments cet équilibre entre la rate qui a un mouvement vers le haut et l'estomac qui a un mouvement vers le bas, et trouver ce point d'équilibre. De toute manière, la rate, c'est l'équilibre. Donc là, on va faire un Qigong qui va être vraiment sur haut, bas, ramener au centre, développer, ramener au centre. Alors, on va aller chercher tout ça à travers les mouvements de Qigong. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la rate pancréas aussi? Elle gouverne les lèvres, la bouche, le goût, quand on n'a plus goût à la vie, ou quand on est un fin gourmet, voilà, tout ça, ça renseigne sur notre rate pancréas. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Donc, elle régit les membres, les chairs, elle maintient en fait les chairs en place. Elle est très importante pour la femme, parce qu'elle est liée aux menstruations en médecine chinoise, notamment à la production de sang et au stockage du sang, en même temps que le foie. En fait, les deux ont les deux travaillent de pair pour le sang chez la femme. Donc, c'est menstruation, c'est l'une. Oui, alors quand je vous dis qu'elle régit les membres, en fait, elle régit la lourdeur et l'expression des membres. Donc, quand on se sent un peu lourd, c'est que là, il faut aller renforcer la rate. Voilà. Allons-y pour le Qigong de la Terre, avec des mouvements. Cette fois-ci, je ne vais pas vous emmener sur les étirements des méridiens, les Chiarjing Maifa, parce qu'il y a un mouvement de Qigong dans la tonification générale qui est assez similaire aux deux. Donc, on va faire un 2 en 1 avec celui-là. Donc, installez-vous au sol, évidemment. Voilà. Prenez vos appuis, comme d'habitude. Venez vous recentrer. Alors là, on va faire vraiment un Qigong de recentrement. Je regarde si la caméra... Voilà, super. Donc, venez vous recentrer à l'intérieur. Toujours le même processus. Vous allez osciller de gauche à droite. Vos pieds largeur bassin, largeur des épaules. Voilà. Vous oscillez de gauche à droite pour aller chercher votre centre, votre axe. Voilà. Déplacez votre poids du corps. Et puis, vous ramenez tout doucement le mouvement au centre. Et on va aller osciller à l'avant, à l'arrière, en décollant les talons.
ou en décollant les plantes de pied. Alors moi, j'exagère mon mouvement. Vous pouvez très bien faire des petits mouvements. Hein. L'idée, c'est d'aller chercher au niveau de votre bassin quelque chose qui repose au centre. Vous avez votre périnée, ruine en contact, sommet du crâne, baïroué, bien dans le fond du ciel. Et puis maintenant, on va laisser nos mouvements de côté, on va bien s'ancrer dans la terre et on va mettre les Yongchuan, le point 1 du rein, bien dans le sol. Les épaules sont là, complètement détendues, le bassin détendu aussi, le ventre à sa place, les genoux légèrement fléchis. Et puis on va commencer par un Qigong qui va nous permettre un petit peu de nous échauffer, comme vous connaissez un petit peu. On va faire le caterpillar un petit peu. Hein, donc le caterpillar, il commence avec le nombril. Je vais me mettre de profil pour vous remontrer un petit peu. Toujours dans cette bonne assise, le sacrum déposé, le coccyx vers le sol. Et vous commencez par partir votre mouvement de la vague, le caterpillar, au niveau de votre nombril, de votre dantian, et derrière, Minmen, la porte de la vie, entre la deuxième et la troisième lombaire, exactement, en face du nombril. Voilà. Donc, vous faites partir le mouvement par là, et puis on rentre dans le Yidong, bien, le Qigong de l'intention, où là, on va demander à la vague de se développer à travers notre colonne vertébrale. Je vous invite à fermer les yeux. C'est plus facile dans le Yidong. Alors, on va osciller. Alors, comme d'habitude, vous pouvez faire ce mouvement aussi longtemps que vous voulez. Ça peut même être une séance de Qigong à part entière que de faire cette vague. Voilà, laissez la vague. Tout part toujours de votre nombril. Mouvement vers le haut, mouvement qui se recourbe. Laissez le nombril guider le mouvement, les cervicales suivront. Voilà, on ne va pas faire le mouvement trop longtemps, mais chez vous, vous pouvez mettre sur pause et vraiment aller échauffer le plus possible la colonne vertébrale à travers ce mouvement. Vous pouvez augmenter le mouvement si vous le sentez. Là, c'est vous qui voyez. Allez le plus bas possible. Avoir la plus grande amplitude possible. Voilà. Ou alors, faire des tout petits mouvements. Tout est juste. Écoutez votre corps. Laissez la colonne vertébrale s'échauffer. Voilà, là, je réduis mon mouvement pour revenir en mon centre. Et je reste un tout petit temps à l'écoute des mouvements que je viens d'effectuer dans mon corps. Vos battements du cœur, votre souffle. Observez à l'intérieur de vous. Je me remets face à vous. Et on va partir dans le premier mouvement de Qigong. Alors, ce mouvement de Qigong, c'est un mouvement du Taoyin Yancheng Gong. C'est l'oiseau éléphant qui déploie ses ailes.
Donc, je vous montre, c'est sensiblement pareil. On va aller étirer les méridiens en même temps on va faire ce mouvement de Qigong parce que c'est sensiblement le même mouvement. Sauf que celui-là, c'est un Qigong un peu plus en mouvement que l'autre. Donc, vos deux mains sont paumes face au ciel, à la hauteur de la taille, à la hauteur de taille-maille. Vos coudes, donc vous êtes à 90 degrés à peu près, vos coudes légèrement décollés. Mettez de l'air au niveau de vos tapaou, ici, le 21 rat pancréas. Mettez comme une boule d'énergie en dessous de vos bras. Voilà. Les pieds sont serrés. Et puis, on va ouvrir taille-maille, donc les paumes sont face au ciel, par derrière, et on ouvre. Les paumes sont toujours face au ciel et on va regarder. Et on ramène en expirant main et jambe droite. Et à nouveau, on va ouvrir à gauche, regarder au ciel en inspirant, expirer, on fléchit légèrement les genoux. Ça, c'est le premier mouvement. Je vous le refais. Inspire, expire. Inspire. Expire. Et puis, on va faire le deuxième mouvement, parce que ce Qigong, il a deux mouvements. C'est celui qui est lié à l'estomac. Donc là, on crochette les mains. On amène le pied droit devant nous. Pas trop d'écartement, sinon vous allez perdre votre équilibre. Vraiment, cherchez pas les grands écarts. Cherchez plutôt à bien placer, comme une marche, comme si vous avanciez le pied pour marcher. Voilà, donc les mains se rapprochent de l'estomac. On est sur le méridien de l'estomac ici. Va vers le genou. Et là, vous venez crocheter le pied arrière sur le deuxième orteil, point de début du méridien de l'estomac. Et quand vous expirez, vous ramenez le poids du corps sur la jambe gauche à l'arrière et les mains en face de l'estomac. À nouveau à gauche, le pied comme si vous alliez marcher. Transfert du poids du corps sur la jambe gauche. Les mains s'étirent vers le ciel. Vous êtes en appui derrière sur votre deuxième orteil. Expirez, vous ramenez les mains, poids du corps sur la jambe droite à l'arrière et les mains au niveau de l'estomac. Je vous le remontre encore. Inspire. Expire. À gauche. Inspire. Expire. Et le mouvement dans son entier, ça fait inspire à droite, ouvre. On étire le méridien de la rate. Ramène, expire. Les mains paumes vers le ciel. À nouveau, inspire. Ouvre à gauche. Ramène, expire. Paume vers le ciel. Crochette les mains au niveau de l'estomac. Pied droit à l'avant. Inspire, étire. Expire, reviens. Inspire à gauche. Expire, reviens. À nouveau, on ouvre à droite. Inspire. Regarde vers le ciel. Ramène l'énergie. Le pied tout à son centre. Inspire. Va chercher l'énergie. Expire. Ramène l'énergie. Paume de main vers le ciel. La jambe gauche vers le centre. Devant. Jambe droite devant. Poids du corps vers la jambe droite. Étire. Pied gauche en appui sur le deuxième orteil. Reviens, ramène l'énergie au niveau de l'estomac. Inspire. Poids du corps sur la jambe gauche. Étire. On étire bien tous les méridiens. Et à nouveau, on ouvre à droite. Et on referme. Viens chercher les mains, crochette devant. Expire, ramène.
Et expire. Inspire. Inspire. Inspire, pied droit devant. Expire, ramène pied gauche. Encore une fois. Ramène l'énergie quand tu ramènes en expirant. Inspire. Ramène. Inspire. Ramène l'énergie au niveau de l'estomac. Et à nouveau, on ouvre à droite. Ce mouvement, il va vous permettre d'aller détendre le diaphragme et toute la partie digestive, l'estomac notamment. Parce qu'on va ouvrir. Et là, on suit tout le trajet des méridiens. De la rate pancréas et de l'estomac. Étirez bien tous les flancs. Hein, ici, c'est vraiment le plus important là, d'aller étirer. À nouveau, devant. À gauche, pied droit, devant. Et on va faire une dernière fois. À droite, ouvre. Regarde, ramène en expirant, jambes, bras. Crochette les mains, pied droit devant. Ramène en expirant les mains à l'estomac, la jambe. Pied gauche devant. Ramène. Et cette fois-ci, on va aller poser nos mains sur notre estomac, sur un point, le 12 vaisseau conception, 12 Genmai, qui est à mi-distance entre notre appendice xyloïde, là, au niveau du sternum, et de notre nombril. Grand point, le centre de l'homme, le point où toute l'énergie acquise, le Tsing In acquis, se développe. Et le Tsing acquis, l'énergie acquise, c'est celle de la nourriture. Observez à l'intérieur de vous tous les mouvements. Amenez le sourire intérieur.
Et remerciez votre estomac, votre rat de pancréas pour tout le travail qu'ils font, au moins 2 à 5 fois par jour selon vos repas. Ils trient, ils réchauffent, ils transportent, ils transforment, tout ça, tous ces aliments ingérés pour vous donner une belle énergie à l'intérieur. Les mains se séparent et on va partir dans un autre Qigong. Cette fois-ci, on va aller dans le Qigong, un Qigong assez ancien, taoïste. Donc, je vais vous demander de vous mettre les pieds largeur bassin, d'aller chercher votre axe en allant à l'avant, à l'arrière, côté, d'aller chercher un peu tout ça. Avant le Qigong taoïste, tiens, on va faire un grand mouvement du Zheneng 2, du Zheneng Qigong, qui s'appelle tourner le bassin. Donc, on va aller tourner notre bassin, pieds largeur épaule. Je me mets de côté pour vous montrer. Donc là, en fait, l'idée, ça va être sans trop... Non, vos genoux ne bougent pas. Comme vous pouvez voir, mes jambes sont légèrement fléchies. Mon bassin est toujours dans sa position neutre. Et là, je vais amener une rotation à l'avant, sur les côtés, à l'arrière. Voilà, donc c'est en lui-même, c'est un bon mouvement de Qigong. Celui-là, il régule énormément de choses au niveau des menstruations pour les femmes. Donc, il va travailler sur les ovaires, l'utérus, voilà, sur le bassin en général. Il fait circuler toute l'énergie stagnante, notamment. Souvent, quand on a des douleurs de menstruation, c'est lié en fait à une énergie stagnante à l'intérieur de nous. Donc, mobiliser votre bassin par ces mouvements-là, ça va permettre à l'énergie de circuler mieux et donc à la douleur de se dissiper. Et l'idéal, c'est de le faire en prévention, donc de le faire régulièrement pour ne pas avoir tous les désagréments liés à nos menstruations. La rate est vraiment très intimement liée au principe féminin en nous. Donc nous, les femmes, on a vraiment à aller travailler la rate, comme le rein régulièrement. Voilà, périnée, Huayin en contact. Vous pouvez mettre la langue au palais aussi pour amener un peu plus d'énergie. Pour sceller les énergies entre le haut de votre corps avec la langue et le bas de votre corps avec le Huayin. Et pour faire circuler l'énergie yin et yang de ces deux méridiens conception qui se retrouvent à la langue. La langue au palais, c'est réunir le vaisseau Tumai, le vaisseau gouverneur, et le vaisseau Tianmai, le vaisseau conception, de façon à ce qu'on ait une circulation d'énergie comme ceci aussi. Voilà. Donc ce mouvement, c'est pareil, plus vous allez rester longtemps sur ces mouvements-là, plus vous allez amener de la fluidité à l'intérieur de vous. Et pareil, plus ça sera lent et profond, plus ça aura d'effet. Voilà. Alors pour la vidéo, on va passer dans l'autre sens, mais vous pouvez rester encore plus longtemps dans chacune des rotations.
tapisser toute l'énergie à l'intérieur de votre bassin. Vous pouvez fermer vos yeux pour aller être encore plus dans votre ressenti. Voilà, on va faire une dernière rotation. Et ramener le tout dans votre centre. Je vous invite à poser vos mains au niveau de votre utérus, cette fois-ci un tout petit peu en bas de votre nombril. Alors pour les hommes, vous pouvez mettre au nombril ou même essayer en bas, il y a des grands points d'acupuncture à ce niveau-là, donc vous pouvez aller nourrir aussi le 6 vaisseau conception, le 6 Genmai, Chirai par exemple. Il y a plein de points importants là, donc même si vous n'avez pas votre utérus ici, vous pouvez quand même aller réchauffer et nourrir cette zone. Observez les mouvements à l'intérieur de votre bassin, votre souffle, les battements de votre cœur. Amenez le sourire intérieur et nourrissez de ce sourire toute la zone que vous venez de travailler. Remerciez-la. Voilà, puis on va enchaîner avec ce mouvement taoïste dont je vous parlais au départ, qui est celui de l'ours se frotte contre l'arbre. Donc alors là, en fait, on va vraiment aller s'aider de notre diaphragme, de nos côtes. Je me rapproche pour vous montrer. Là, en dessous, on a le foie d'un côté et rate pancréas de l'autre. Et puis au milieu, on a l'estomac. Donc on va vraiment aller s'aider d'un mouvement comme ça pour aller masser nos viscères. Voilà. Donc, pour ce faire, on va se mettre bien dans notre axe, bien dans nos jambes. Voilà. Et puis, on va amorcer complètement une descente du buste vers l'avant. Et on va laisser le buste vers l'avant et on va tourner sur l'axe. Donc, jusque-là, tout va bien. On peut expirer vers l'avant, inspirer en ouvrant vers l'arrière. Je vais me mettre de profil pour vous montrer. Donc notre bas du corps. Notre bas du corps est très stable, toujours pareil, bien ancré, bien dans la terre, bien solide comme le tronc. Voilà, tout est bien placé jusqu'au bassin. Et on va juste lâcher le haut du corps pour aller masser inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Je me remets face à vous pour qu'on fasse ça ensemble. Alors, la grande différence entre de la danse, de la gym et du Qigong, c'est que là, on va être en conscience dans notre zone. On va visualiser notre centre de l'homme ici. Et en inspirant, on va aller nourrir, expanser cette zone. Et en expirant, on va relâcher. Visualisez la zone, amenez de l'énergie à l'intérieur. Nourrissez en inspirant. Laissez complètement s'expanser la zone en expirant. Inspire, ramène l'énergie. Expire,
Laisse l'énergie se diffuser tout à l'intérieur. Et puis une dernière fois, quand vous serez à l'avant, le dos recourbé, déroulez la colonne pour revenir dans l'axe. Et on va partir de l'autre côté. Donc moi, j'étais partie à droite en premier. Me voilà donc à gauche en premier, à faire mes rotations de buste, à nourrir l'estomac, le foie, la rate pancréas. Reyin en contact, le périnée. La langue peut être au palais aussi. Et on va faire une dernière rotation. Et quand vous serez arrivé devant, déroulez la colonne des vertèbres thoraciques jusqu'aux vertèbres cervicales. Vous pouvez amener un petit mouvement au niveau de vos épaules si ça a tendu un peu les cervicales. Voilà. Et puis, on va rester dans cette posture-là et on va aller dans les pattes Wajin, les 8 pièces de brocart. On va faire remuer le ciel et la terre. Donc, on va être sur un mouvement vers le haut et vers le bas, comme pour notre estomac qui va vers le bas. Et le mouvement de la rate, elle va vers le haut. Elle monte le pur vers les poumons en énergétique chinoise. Et l'estomac, lui, transporte les aliments vers le bas. Donc, on est au milieu, au niveau de votre estomac, justement. Vous pouvez imaginer une petite boule d'énergie. Prenez un petit temps, vous pouvez fermer vos yeux aussi. Je regarde si mes... Ouais, c'est bon. Voilà, essayez de sentir l'énergie entre vos mains, l'énergie de votre estomac. Et puis, vous allez amener la main droite, paume vers le ciel en dessous, et la main gauche, paume vers la terre au-dessus. Et on va aller faire un léger mouvement. Vous allez étirer la main droite, paume vers le ciel, elle se retourne au niveau de la tête, et la main gauche reste, pousse la terre devant vous. Arrivez en haut, après l'inspiration, vous ramenez en expirant et en pliant légèrement vos genoux, les deux énergies, les deux paumes de main jusqu'à l'estomac. Et à nouveau, la main gauche qui est en bas va vers le ciel, tourne au niveau de la tête et la main droite pousse vers la terre. Inspire, expire. Ramène les deux énergies dans le centre de l'homme, dans l'estomac. Expire. Expire.
On vient chercher l'énergie de la terre et du ciel et on les réunit à l'intérieur de notre estomac. Nous sommes dans le centre de l'homme entre la terre et le ciel, entre ces deux énergies cosmotelluriques. On nourrit notre centre comme ces deux énergies nourrissent notre corps. Quand vous expirez, vous fléchissez légèrement les genoux. Quand vous inspirez, vous amenez une grandeur au niveau de votre corps sans tendre complètement les jambes, sans figer vos genoux. Mais dans le Qigong, on n'a jamais les jambes complètement tendues. On est toujours très souple au niveau de nos genoux. Périnée en contact, voyez. La langue au palais pour fermer notre circuit énergétique, notre roue interne, entre le haut et le bas. Baïré, sommet du crâne suspendu au sommet, qui s'étire vers le ciel. Et nos Yongchuan, les 1 rein, en dessous la plante des pieds, bien ancrés dans la terre. Quand vous allez chercher l'énergie avec votre main en haut, vous allez chercher l'énergie avec votre Baïré aussi, avec votre sommet du crâne. Quand vous allez chercher votre énergie en bas avec la terre, vous allez chercher aussi avec vos Yongchuan, la plante des pieds. Tous vos bras, comme votre sommet du crâne et vos pieds, tout va chercher et ramène en son centre, dans l'estomac, dans le 12 Genmai, le 12 vaisseau conception, le point mou, point très très important en énergétique chinoise, point mou de l'estomac. Tout contribue à faire cet équilibre entre le haut et le bas, ce mouvement ascendant et ce mouvement descendant. Comme d'habitude, plus vous serez sur une respiration lente, profonde, plus vous allez amener de la profondeur dans votre travail énergétique. On va faire un dernier mouvement avec la main droite en haut, puis la main droite à la terre. Et vous allez garder votre boule au niveau de votre estomac, reconstituée. Vous pouvez jouer un petit peu avec votre boule si vous en avez envie, votre boule d'énergie. Fermez les yeux. Des fois, c'est plus simple d'aller visualiser, de ressentir aussi dans vos mains une circulation d'énergie.
Puis vos paumes de main vont se retrouver face à face, à la hauteur de l'estomac. Toujours pareil, vos coudes légèrement écartés, les aisselles complètement ouvertes. Tapao, ici, bien ouvert. Amenez de l'énergie entre vos mains, sous vos aisselles. Le buste complètement détendu, étiré, allongé, la nuque allongée, le menton légèrement rentré. On va partir dans le tigre et le dragon se rejoignent, un mouvement du Wudang, Qigong. Inspire, monte un peu sur les jambes, écarte les mains, expire, condense, fléchis légèrement les jambes. Inspire. Ruine en contact, le périnée, langue au palais. Et dans les Wudang, on est dans une respiration inversée, c'est-à-dire que quand on inspire, on rentre le ventre. Et quand on expire, le ventre revient à sa place. On amène comme ça, on amène un peu plus de tonus dans ce travail énergétique. Inspire, ouvre, expire, concentre. Au niveau de votre... Cette fois-ci, on n'est pas au niveau du dantian inférieur, on est au niveau de votre estomac. Inspire. Ouvre. Expire. Concentre. Le ventre revient à sa place. Inspire. Rentre légèrement le ventre. Ruine en contact. La langue au palais, Baivre dans le ciel, Yongchuan dans la terre. Expire. Tout se concentre jusque dans l'estomac. Le mouvement qu'on est en train d'effectuer, là je vous le fais façon Wudang, mais il apparaît dans beaucoup de Qigong. Rentrez dans l'énergie, imaginez que ce que vous avez entre vos mains, c'est votre énergie de l'estomac, du centre de l'homme, et travaillez-le. Faire des plus petits mouvements, tout dépend de votre énergie, de vos ressentis. Je vous invite, alors le Wudang, on a les yeux ouverts, mais de temps en temps, je vous invite à fermer vos yeux, ne serait-ce que pour aller être dans vos ressentis au niveau de vos mains. Ruine en contact, la langue au palais. Puis un dernier mouvement d'ouverture et vous allez fermer en superposant vos deux mains sur votre estomac cette fois-ci. Encore. Fermez vos yeux. Le sourire intérieur.
Observez les mouvements à l'intérieur de votre corps, votre souffle, les battements de votre cœur. Remerciez votre estomac, votre rate pancréas. Puis vous allez faire des massages, des rotations au niveau de votre estomac. Donc si ça vous brasse, vous pouvez faire des plus petites rotations ou juste appuyer un petit peu. Des fois, ça brasse, ça donne la nausée de faire des choses comme ça. Donc juste appuyer légèrement. Sinon, des rotations un petit peu plus vastes. C'est vous qui ressentez. Vous pouvez commencer par quelque chose de très très doux, surtout si vous sentez qu'au niveau de votre plexus solaire, vous avez beaucoup de blocages. Voilà, justement, le massage, il est fait pour aller débloquer. La nausée, c'est une forme de réaction à ce mouvement qu'on entraîne parce qu'il y a un blocage. Les éructations aussi, voilà, il y a plein de manifestations de votre corps qui dit « Oula, attends, mais moi, j'ai mon économie énergétique, là. C'est tout bloqué, d'accord, mais je connais, moi, quand c'est bloqué comme ça. » Alors nous, on dit au corps, tranquillement mais sûrement « Ouais, je sais, mais regarde, ça peut être mieux, ça peut se détendre. » Voilà, c'est un peu le travail de ce massage. Voilà, restez autant de temps que vous voudrez dans une rotation. Et puis, on peut inverser les mains ou pas. Et on va faire une rotation dans l'autre sens. Pareil, ça peut solliciter d'autres choses, d'autres manifestations, d'autres sensations. Rassurez votre corps. Faites-lui du bien. Les massages, c'est vraiment pour se faire du bien, surtout avec l'idée de l'énergie de la Terre. Voilà, venez le sourire intérieur. Et puis, vous allez amener quand même une main sur votre nombril ou en dessous pour les femmes ou pour les hommes si vous le sentez. Et tout doucement, vous pouvez rouvrir vos yeux. La séance de Qigong de la Terre est terminée. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle séance. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que cette séance vous aura profité, vous aura permis de mieux digérer, de vous détendre au niveau de votre plexus solaire qui est quand même un centre où il y a énormément de choses qui se passent. C'est un centre émotionnel, en yoga notamment aussi. C'est un grand centre émotionnel. Donc, c'est vraiment aller travailler la terre, notre centre. C'est aussi aller travailler nos émotions et permettre à tout ça de se détendre. Voilà, à bientôt.